Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette fois pas une game comme d'habitude. On va changer un peu mais sur de l'entraînement. Donc j'ai trouvé un site, enfin on m'a donné un site sur un groupe Facebook, des invocateurs de Bordeaux, tout ça, où on nous apprend à comment farm, comment challenger, donc c'est 9 petits exercices à faire à la maison et quand on n'a pas le temps c'est sympathique. Et du coup je me suis dit tiens pour changer on pourrait faire ça et c'est pour ça que ça va pour montrer mon niveau de farm, mon niveau de jeu et voir jusqu'où je pourrais aller dans cet exercice. Donc pour l'instant, on va commencer par le premier. Donc l'exercice se dure 5 minutes. C'est juste du farm. Donc à chaque fois, il faut réussir à gagner, à récupérer 95% de farm, ce qui représente à rater 2 creeps. C'est-à-dire que sur les 38 creeps, je dois en choper 36. Donc au début, on va commencer avec toutes les runes, toutes les maîtrises que l'on veut, avec les personnages que l'on veut, je pense. Et au fur et à mesure, on aura un bot en face de nous. Faudra remplir des objectifs du genre pas de prise, pas de rune, se déplacer, faire des push, faire des, enfin laisser pusher, tout ce genre de trucs pour finir pour jouer contre des joueurs. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, les conditions de victoire donc de l'objectif sont obtenir au moins 85% des CS max, donc 36 minimum sur 38 avec toutes les runes et maîtrises, sans adversaire en lane et des objets normaux. Donc j'ai le droit de prendre ce que je veux. Dans cette figuration, atteindre 36 ou 38 creeps devrait être facile. Donc tant que je n'y arrive pas, je devrais persévérer. Bon, pour le truc, je vais vous en faire une vidéo. Si je rate, tant pis, j'en ferai une autre parce que voilà. Mais normalement, je pense être capable de rater aucun creep. Voilà. Donc c'est parti. Donc pour ça, on va prendre un personnage qui est très classique, Caitlyn. Donc je pense que je le ferai deux phases. Une phase avec des AD, Ranger, et une phase avec des AP. Ce sera encore plus dur de farm. Mais je crois que j'aurais pas besoin de faire ça parce qu'au bout d'un moment ils vont penser à prendre un personnage qui n'a pas de. Enfin, sans rune, sans maîtrise et sans objet. Donc ça reviendra à prendre un AP quoi. Donc pour l'instant on a droit à toutes les conditions. Donc je vais prendre mes summoners classiques. Euh, Ouais, je crois que j'ai oublié de dire un truc. Donc pour les runes, on va prendre des dégâts physiques, vitesse de déplacement, vol de vie bonus, des PV, de l'armure, de la régène de mana, un peu de tout quoi. Parce que c'est bien, voilà. Et pour les maîtrises, des trucs classiques, rien de bien extravagant, 21-9-0. C'est parti. D'accord, si ça prend pas. Ok. Remarquerez que j'ai pas mal de chance, il faut que je tourne des vidéos. La dernière, j'ai eu des décos de, de plein de trucs. Quoi. Donc voilà, tout ce qu'on sait, c'est que les bots startent au bot, justement. Donc normalement, si je me mets au top, je ne devrais pas avoir d'adversaire. C'est ce que j'espère. Et ah oui, merde, faut que je change le verlet. Et voilà. Donc le secret du farm pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui veulent apprendre. Donc quel est l'intérêt de faire des exercices Comme c'était dit sur le site que je vous mettrai en description, le farm représente une bonne partie de l'argent que vous accumulez en plus de l'argent que vous gagnez dans le temps. Pour gagner de l'argent dans League of Legends, il y a plusieurs manières. Il y a le temps. Quand le temps passe, vous gagnez de l'argent. Moi, raté? Ok, c'est Jamais. cool. Le temps, le les kills, donc quand vous tuez un ennemi, ça va de 300 à 50, de 50 gold à 300 à 500 gold en fonction Je de suis cette si factrice. la personne a overfit donc il ne vaut plus d'argent 50 gold ou si cette personne est overfit c'est-à-dire qu'à plus de 4 kills je crois que ça commence à passer à 5 gold. Voilà. Ensuite après il y a les minions donc quand J'adore vous la tuez chasse. des petits sbires et ça représente la plus grosse partie de l'argent que vous gagnez puisque un sbire enfin, au bout, l'équivalent d'un kill normal, donc 300 gold, quand vous tuez une unité qui a rien de spécial, sans first blood, ça représente 18 millions. Donc c'est pas énorme quoi. Vous pouvez facilement dominer votre lane juste avec le farm, même si vous perdez sur les kills. Très bien. Donc là, pour l'exercice, on n'a pas le droit d'utiliser nos sorts. C'est vraiment que de l'auto-shot. Et on va faire ça tranquillement, c'est-à-dire sans push. On va juste la citer comme.
comme du last hitting quoi. J'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Du coup il me reste encore quelques minutes à combler. Que dire de plus? Peut-être Caitlyn. Caitlyn c'est l'ADC pour moi le plus simple à jouer puisqu'elle a de la mobilité, du poke assez puissant, un ultime plutôt puissant qu'il faut pas avoir peur de caster quand on le souhaite. Puisque si on attend trop, les ennemis ont le temps de se replacer et donc d'intercepter. Par contre si vous le balancez en plein fight, c'est-à-dire quand vous êtes out of range et que vous êtes quasi sûr de faire le kill, le support ou un tank n'est pas sûr d'intercepter, n'aura pas le temps de se replacer. Ou au pire il faut cramer un flash ou un truc comme ça. Surtout de pas hésiter à utiliser cette putain d'ultime qui fait super mal à la fin. Voilà, donc c'est parti. On a dit 36, enfin on va essayer de faire un perfect quand même. 38 sur 38. Donc pour vous aider, vous pouvez regarder la sbire la vie du mignon. Donc je sais que mes auto-attaques font du 70. Ok. En fait c'est dire parce qu'en fait on a une micro-pression. Du genre, n'en rate pas quoi. J'ai le droit qu'à deux échecs. Moi, raté. Quand on va focus celui de derrière. Bim. Alors là ça va être un peu délicat quand même. Non c'est bon, ils ont changé la gros. Parce que parfois les mignons vous font des feintes. Encore un. Allons voir. Ok. Voilà. Oh putain de merde. Voilà, ça c'est le pire. Donc c'est quand vous êtes obligé d'en rater un. Oh putain. Waouh, échec. Échec quoi. Je pensais pas avoir raté Vous voulez voir le coup dès le début. J'ai raté 3 creeps sur la première phase. Faut dire que si j'en avais un que je pouvais juste pas avoir en fait. Oh putain. Oh merde, je suis dégueulasse. Tu veux encore tenter ta chance? Je ne voudrais pas laisser les choses en plan. J'aimerais bien. Donc en fait je crois que j'ai pas le droit, je peux pas, on peut pas réussir cet exercice si on force pas Il est temps de remuer tout ça. le last hitting pur quoi. Parce que il se peut que vous ayez 2 creeps à tuer en même temps et ça devient vraiment compliqué. Encore là j'ai les runes, hein. Donc je suis au premier exercice et à la fin on arrive au 9ème, vous avez plus de runes, vous êtes contre un joueur je crois même carrément. Et ça commence à être assez délicat quoi. Voyons voir jusqu'où je peux arriver. Rien de tel qu'un peu de marche au petit matin. Donc on a dit qu'on peut forcer le last hit. C'est parfait. En plus j'ai les headshots qui aident plutôt bien à last hitting. Ok. Après ce qui est bien c'est qu'avec l'expérience de jeu, moi, je sais à peu près quand est-ce que je peux last hit assez facilement. Donc ce qui est bien aussi c'est que quand ça push, j'aurai une facilité à last hit puisque mes minions vont être moins sur les lignons. Ce qui fait que les dégâts que vont prendre mes adversaires vont être assez faciles à anticiper. Vous voyez. Rien de tel qu'un peu de marche au petit matin. Yes, j'ai pas raté le gros. Donc là c'est les 4 derniers. J'adore la chasse. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, c'est terminé. 34 sur 38. Vous préférez les gentils flics ou les méchants? Donc c'est un résultat pas trop dégueulasse pour un premier essai. C'est quand même une échec. Hein. Donc on va essayer de faire mieux et de retenter sa chance. Allez, à toutes.